Actu Debout, prenez votre temps et abonnez-vous à la chaîne, cela nous aide beaucoup et nous encourage à continuer à faire du bon contenu. Si vous aimez la vidéo, DONNEZNOUS un pouce en l'aimant, merci et profitez du reste de la vidéo. La famille, pour ceux qui ne le savent pas, la dictature au Togo touche aussi les étudiants. Les étudiants n'ont pas la liberté d'expression. Actuellement, 3 étudiants ont été arrêtés et enfermés à des mois de prison, tout simplement parce qu'ils ont osé réclamer ce qui leur revient de droit. Ils ont osé réclamer des meilleures conditions de travail. Actuellement, ces étudiants étant en prison risquent fortement de subir des actes de torture, de mauvais traitements. Il y a 4 mois, 5 mois aussi, il y a 2 élèves qui ont été condamnés à outrage au président. Incroyable. Un président qui est censé, lui, protéger ses étudiants, ses élèves, ses enfants. C'est lui qui les condamne, soi-disant outrage. Zéro liberté d'expression. Car ces 2 élèves, étant des élèves modèles, étant des élèves compétents et qu'ils apprennent bien leurs leçons, ils étaient mécontents sur le changement de la Constitution. Le fait qu'on leur enlève le droit de vote. Oui, c'est normal. Tout élève, tout étudiant, même tout élève de primaire intelligent un tout petit peu saura que c'est pas légal de leur enlever leur constitution. C'est pas légal de changer la constitution. C'est pas légal de leur enlever le droit de vote. Ces 2 jeunes élèves ont juste donné leur opinion. Mais ça les a valu la prison ferme. Et c'est pas les seuls. Ils sont énormément d'étudiants et d'élèves qui sont actuellement enfermés en prison à cause de ce président dictateur. Même les leaders des étudiants sont attrapés et enfermés. Tout ça à cause de la paranoïa d'un seul dictateur qui a peur de tomber. Faible Gnassingbé et son gouvernement vendu. Chers frères et sœurs togolais, à chaque vidéo, il faut partager au maximum. Il faut l'enregistrer, il faut le republier. Il faut que l'opinion internationale soit au courant de ce qui se passe au Togo actuellement. Car c'est extrêmement grave et extrêmement urgent. Vive le Togo libre, Free Togo. Rappelez-vous bien de Sentinelle. La nuit sera longue, mais le jour viendra. Les gars, aujourd'hui c'est tout le peuple togolais qui doit se lever. C'est le peuple togolais. Quand on dit le peuple togolais, c'est-à-dire les commerçants, les étudiants, les écoliers, les infirmiers, les avocats, les hommes d'affaires, tous doivent se lever et dire non à cette dictature et dire non à cette violation de la constitution togolaise. Car tout le monde sait que c'est très très grave et que cela va pousser la population à se soulever. Mais malgré tout, ils l'ont fait. Tout simplement parce qu'ils savent que aujourd'hui au Togo, personne ne va voter pour eux. La population n'est pas pour eux. La population ne leur donnera jamais leur voix. Ils ne pourront jamais gagner le pouvoir avec des élections. Tout simplement. Aujourd'hui, la CEDEAO doit prendre ses responsabilités. Venir restaurer la démocratie dans ce pays-là, tout simplement. Quand il s'agit de l'AES, Mali, Burkina, Niger, vous êtes chaud pour venir restaurer la démocratie en disant que vous voulez la stabilité de la sous-région, etc. Eh bien, si vous ne faites pas le nécessaire concernant le Togo, eh bien, l'instabilité de la sous-région va commencer par le Togo. Parce que si le Togo tombe, toute la sous-région va tomber. Vous le savez très très bien. Tous les armes terroristes et autres là, ça passe par le Togo. Tous les experts le savent, vous-même vous le savez. Mais vous ne dites pas la vérité à la population, ce qui est extrêmement grave. Il y a quelques jours, il y a 19 personnes qui ont été tuées. 9 militaires, 10 civils, tout simplement. Je dis au peuple du Togo, c'est simple. Soit la CEDEAO prend ses responsabilités, soit vous vous soulevez. Car quand votre constitution est attaquée, cela vous donne le droit de faire la désobéissance civique. Et tout le peuple doit le faire, ainsi que la diaspora. Tout le monde ensemble, tout simplement. Soit cela va pousser à l'armée de prendre ses responsabilités et récupérer ce pays-là, restaurer des élections, restaurer la démocratie, la liberté d'expression, ou soit vous allez rentrer en guerre civile, tout simplement, jusqu'à ce que votre pays soit libéré. Mieux vaut faire cette guerre-là maintenant que d'attendre que vous soyez de plus en plus appauvris et que ces gens-là s'installent de plus en plus. Si vous avez remarqué, ils mettent l'armée dans des points stratégiques du pays,
tout simplement. Et si vous remarquez, à l'Assemblée nationale, c'est les membres de la famille, les cousins, les cousines, ou les parents éloignés, ou les gens du même ethnie. Les chefs d'armée, pareil, c'est les gens du même ethnie. Ça, ils sont en train de prendre ce pays-là en otage. Et si vous laissez continuer, votre pays risque de se retrouver complètement à lambeaux et vous ne pourrez plus rien faire. C'est maintenant ou jamais. Il est temps de se lever. Il est temps de saisir l'opinion internationale, mais aussi il est temps de prendre ses responsabilités. La nuit sera longue, mais le jour viendra. Vive le Togo libre. Damiba peut dire, moi j'ai pris le pouvoir par coup d'état contre lui, lui aussi peut me rendre. Ok, mais le problème c'est que Damiba a franchi un seuil qu'aucun opposant politique ne doit et ne peut légitimement franchir. L'action terroriste contre le peuple, contre des innocents. Si c'était contre moi, il voulait prendre le palais de Kossiam. Si c'était contre moi, Ibrahim Traoré, il veut me tuer dans un guet-apens. Bon, je vous dirais, bon, vous avez quelqu'un qui essaie de me tuer à Lomé. Prenez les dispositions. Mais là, non. Il est associé à Al-Qaïda et à l'État islamique pour attaquer son pays natal. Et il accepte de sacrifier des populations civiles innocentes au passage. On a dépassé la question du coup d'État. On a dépassé la question de l'opposition politique. On est là dans une question principielle. Le Togo peut-il héberger un chef terroriste? Damiba n'est plus différent maintenant de Iyad Ag-Ghali. Il a le même statut que Iyad Ag-Ghali qui est en Algérie contre le Mali. Iyad Ag-Ghali n'est pas un opposant politique. Les gens du fameux CSP ne sont pas des opposants politiques, ce sont des terroristes. On ne peut pas les classer dans la catégorie des opposants politiques. Vous comprenez? Par conséquent, la réponse finalement à la question est très complexe. Et je voudrais proposer la réponse qui s'impose. Si le Togo veut enfin participer à l'émancipation de l'Afrique, le président Faure Gnassingbé a l'occasion maintenant de faire 3 choix. Premier choix, un choix de rupture sécuritaire avec l'OTAN, le néocolonialisme, avec la France-Afrique, avec la CEDEAO. Ça, c'est la première condition. Il faut déjà que Faure Gnassingbé renonce à être sécurisé par ceux-là même qui financent Al-Qaïda et l'État islamique depuis 2011. Depuis le saccage de la Libye. Si Faure Gnassingbé sait qu'il est gardé par des gens qui sont issus des puissances, qui ont tué Kadhafi, qui ont déstabilisé la Libye et organisé l'invasion de l'Afrique, il n'a pas intérêt à libérer Damiba. S'il libère Damiba, ils vont lui faire la peau. Écrivez ça. Je veux dire extrader, je ne dis pas libérer. S'il extrade Damiba dans ces conditions, lui, Faure Gnassingbé, ils vont lui faire la peau. Ses patrons vont lui faire la peau. Donc la première condition pour que Faure Gnassingbé soit en capacité d'extrader Damiba, c'est de sortir de sa dépendance à l'Occident politique. Ça, c'est la première condition. C'est une condition de sécurité pour lui-même, son pouvoir et plus amplement le Togo. La deuxième condition, c'est de s'allier clairement à l'Alliance des États du Sahel en quittant la CEDEAO et en rejoignant l'AES. Ils rompt avec la CEDEAO, ils rompent avec le néocolonialisme français, ils rompent avec l'OTAN, parce que ce sont eux qui, depuis 2011, sont à la baguette de la déstabilisation du continent. Ils s'appuient et s'associent donc au Mali, au Burkina Faso et au Niger.